Improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Méfiez-vous. Méfiez-vous des donneurs de leçons. Méfiez-vous de ceux et celles qui sont capables de justifier des actions, des exactions et de la barbarie du Hamas. Et méfiez-vous aussi de ceux qui sont capables de justifier les exactions et la barbarie du gouvernement de Netanyahou. Méfiez-vous de ceux qui se scandalisent à juste titre de l'assassinat de 40 enfants juifs et qui sont à la même semaine silencieux devant le meurtre de 800 enfants palestiniens. Méfiez-vous de ce monde-là. Méfiez-vous de ceux qui sont incapables de reconnaître la souffrance d'un peuple qui est en train de mourir. Méfiez-vous de ceux qui, hier, dénonçaient les bombardements massifs, la privation en eau et en électricité des civils ukrainiens et qui, aujourd'hui, sont silencieux devant ces mêmes bombardements de civils, cette même privation en eau et en électricité des civils palestiniens. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous de ceux qui utilisent l'éradiction de l'organisation terroriste qu'est le Hamas comme justificatif de l'assassinat de milliers de personnes, de milliers d'enfants. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux et celles qui encore, la semaine dernière, se disaient émus devant l'assassinat crapuleux d'un professeur de français en France par un terroriste fanatique. Et aujourd'hui, ils sont silencieux lorsqu'un enfant de 6 ans a été poignardé aux États-Unis parce qu'il est musulman. Ils sont silencieux, méfiez-vous d'eux. Puis je m'adresse directement à ces personnes-là parce qu'elles vont se reconnaître. Si le chapeau vous fait, c'est à vous que ça se destine. Votre silence, on l'entend. On le voit. On comprend que la vie n'a pas la même valeur entre un enfant et un autre. Une femme et une autre. Un vieillard et un autre. Comment pouvez-vous justifier le meurtre de 800 enfants palestiniens quand vous disiez il y a encore quelques jours que rien ne puisse justifier le meurtre d'enfants israéliens? Que la vie de l'un mérite que vous déchiriez votre chemise et la vie de l'autre, elle mérite même pas que vous vous y intéressiez. Vous dénoncez l'antisémitisme et vous avez raison de le faire. Et vous applaudissez en même temps et justifiez l'islamophobie. Parce que oui, l'islamophobie existe et elle tue. Croyez-moi, on vous entend, on vous voit. Votre incohérence vous déshonore. Vous êtes pris en flagrant délit de manque d'humanité. Au nom de la vie, celle des Juifs et des musulmans, des croyants et des athées, des jeunes et des moins jeunes, des hommes, des femmes, arrêtez d'avoir des partis pris. Arrêtez de choisir un camp plus qu'un autre. Choisissez la vie. Choisissez la vie des Juifs et la vie des musulmans. Choisissez la vie, celle des Israéliens et des Palestiniens, celle des enfants et des vieillards. Arrêtez de mettre une valeur sur la vie des enfants en prenant compte leur religion. Votre silence tue. Gardez-vous une petite gêne si vous êtes incapable de parler, pour l'amour de la vie.